La restauration de l'âme et son importance. Frères et sœurs, si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. Ce que je viens de te montrer aujourd'hui va transformer ta vie et restaurer ta vie en Jésus. Alors reste concentré jusqu'à la fin pour que tu puisses comprendre les 3 clés que je vais te donner tout de suite. David dit dans Psaume chapitre 23, verset 3, il dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, à cause de sa gloire, à cause de qui il est. » Déjà, c'est quoi la restauration? La restauration de l'âme est une action du Seigneur visant à régénérer, à renouveler de ce qui avait été détruit par le malin dans ta vie. Donc, au travers du péché qui est une désobéissance à la parole de Dieu. La Bible déclare dans Psaume chapitre 107, versets 17 à 20, « Les insensés par leur conduite coupables et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » Donc, c'est ainsi que le Seigneur éternel avait restauré ceux qui, à cause de leurs péchés, avaient mis en péril leur propre vie. Dans le malheur, ils crièrent à Dieu et Dieu les secourut par sa parole vivante. C'est pourquoi dans les situations difficiles, il est indispensable, il est vraiment très important d'implorer Dieu pour nous délivrer. C'est très important. Deuxièmement, comment recevoir la restauration? Il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc l'intelligence symbolise l'homme intérieur, notre sagesse, notre intelligence, notre âme. C'est elle qui dirige le corps, d'où la nécessité d'une restauration de la pensée qui doit être sous le contrôle du Saint-Esprit afin de combattre les mauvaises œuvres inspirées par le malin dans nos vies. Donc l'enfant de Dieu doit avoir en soi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ce que Philippiens chapitre 2 verset 5 nous demande. C'est ainsi que la personne restaurée fera de l'Éternel ses délices et obtiendra ainsi de la part du Seigneur ce que son cœur désire, à savoir la bonne santé. D'après 3 Jean chapitre 2, qui souhaite que l'on soit en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Deuxièmement, la jeunesse, car c'est l'Éternel qui te fait rajeunir comme l'aigle selon Psaume 103 verset 5. La prospérité, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, comme promet Philippiens chapitre 4 verset 19. Le mariage, c'est par la grâce du Seigneur qu'une femme dédaignée se marie, affirme Proverbe chapitre 30 verset 23. La fécondité, cinquièmement, notre Père Céleste délivre de la stérilité. C'est pourquoi même la stérilité enfante 7 fois, déclare 1 Samuel chapitre 2 verset 5. Donc tu vois que lorsque ton âme est restaurée, tu es béni, tu reçois beaucoup de bénédictions. Alors, troisièmement, maintenant je vais te montrer les exemples des gens qui ont reçu la restauration de l'âme. Premièrement, David. Il perdit la royauté et prit la fuite devant Absalom, son propre fils, dans 2 Samuel chapitre 15, versets 13 à 14. Mais il espérait trouver grâce aux yeux de l'Éternel. En 2 Samuel chapitre 15, verset 25, à la fin, David redevint roi, reconnu dans 2 Samuel chapitre 19, verset 8. Deuxième personne que Dieu a restauré l'âme, c'est Job. Cet homme intègre avait 7 fils et 3 filles, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses, dénombrés dans Job chapitre 1, verset 1 à 3. Mais il les perdit en un seul jour. Raconte Job chapitre 1, verset 13 à 20. Et de surcroît, fut gravement malade. Cependant, il ne pécha point par ses lèvres, d'après le récit de Job chapitre
2, verset 10. Car ce serviteur de Dieu demeura ferme dans son intégrité. Il n'a pas insulté Dieu, il n'a pas reproché Dieu, il ne s'est pas fâché contre Dieu, il n'a rien fait, il a béni Dieu, il a remercié Dieu, il est resté fidèle à Dieu. Et c'est à cause de ça que l'Éternel le rétablit dans son premier état. Quand il eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Témoigne la Bible dans Job, chapitre 42, verset 10 à 13. 14 villes. Après avoir traversé tout ce qu'il a traversé, Job a eu 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânes. Et il eut 7 fils et 3 filles, soit un total de 14 fils et 6 filles au cours de sa vie, béni de plus de 140 ans. La troisième personne que Dieu a bénie, la troisième personne que Dieu a restauré l'âme, je veux dire, c'est Nebuchadnezzar. Le roi de Babylone fut chassé du milieu des hommes. Il mangea l'herbe comme les bœufs et vécut 7 ans de démence. À cause de l'élévation de son cœur, raconte les saintes écritures dans Daniel chapitre 4 verset 33. Mais après le temps marqué, la raison lui revint et il fut rétabli roi, car il connut la souveraineté du Dieu très haut, comme nous le dit Daniel chapitre 4 verset 34 à 37. Donc la restauration de l'âme précède une restauration matérielle. Tu ne peux pas prospérer tant que ton âme n'est pas restaurée. Quel que soit ton problème, le Seigneur a le pouvoir de te restaurer par sa parole puissante. Donc, lorsque tu es dépassé dans la situation, lorsque tu es dans une situation qui te dépasse, une situation que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas, que tu penses que tu vas perdre la tête, que tu vas te perdre, ne pêche pas contre Dieu. N'insulte pas Dieu, n'insulte pas le Saint-Esprit. Demande à Dieu de venir te fortifier. Demande à Dieu de venir te guider. Demande à Dieu de venir t'éclairer. C'est pourquoi Jésus nous dit, la parole de Dieu nous dit que celui qui est en moi n'est jamais confus. Tu ne peux pas être confus quand tu es en Dieu. Alors lorsque tu es dans une situation où tu te sens perdu, ne reste pas perdu. Demande à Dieu de venir t'éclairer. Demande à Dieu de venir te restaurer. Demande à Dieu de venir te relever. Demande à Dieu de venir te fortifier. Et il va le faire. Parce qu'il a dit jusqu'à présent, vous n'avez rien reçu parce que vous n'avez pas demandé. Alors demande et reçois. Et tu verras comment Dieu va transformer ta vie. Et lorsque ton âme sera restaurée, tu vas faire des prodiges. Crois et reste ferme dans la foi. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. Shalom.